Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander, en donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils ne se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière. À force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, ça brasse, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense, avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté le Sagittaire. Donc pour cette semaine, les Sagittaires, nous avons eu dans le tarot du quotidien Faites de la place, surveiller les synchronicités. Avec la carte du tarot des karmas, nous avons eu le souverain bienveillant du feu. Et dans le tarot, enfin l'oracle des esprits des animaux, nous avons eu l'aigle. Donc pour vous, cette semaine, les Sagittaires, et contrairement aux autres tirages et autres vidéos, je pense que ça va bien se passer. Je vous rassure tout de suite. Certains Sagittaires se reconnaîtront. Donc, sérieusement. Voilà, donc on vous demande... Je crois qu'on était un petit peu... On avait terminé un peu l'année là-dessus, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire. On vous demande encore de faire un peu de la... C'est drôle parce qu'on vous demande de faire un peu de ménage, de faire de la place. Mais dans votre vie, dans vos affaires, je dirais dans vos amours, dans votre vie professionnelle, dans vos relations familiales, amicales et tout ce qui s'ensuit. Mais faire de la place, c'est pas forcément des ruptures, des trucs dans le genre, ou changer de boulot, mais là aussi, comme d'autres signes, on vous demande un peu de simplifier les choses, de clarifier les choses. On vous demande de faire de la place pour que ça soit rempli par des choses meilleures. Donc même si c'est... est-ce que ça vaut le coup? Bon, je donne un exemple, je sais pas moi, d'avoir 15 classeurs à cet endroit-là, ou vous pourriez tout mettre dans un dossier informatique, c'est ça que je veux dire, quoi. Et ça vous permet, je sais pas moi, de pouvoir mettre une belle plante à la place de vos 15 classeurs. Vous voyez un peu, c'est une image, mais c'est ça que ça veut dire. Donc on vous demande un peu de... Parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, pourtant, vous en aviez fait de la place, et le fait aussi de simplifier, de clarifier les choses, ça vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la situation, quel que soit le domaine. Hein. Donc ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit, de vue, de faciliter certaines choses. À part du moment que c'est moins encombré, bon voilà, ça permet une certaine circulation des énergies positives encore meilleure. Donc voilà, je pense que là on est dans une phase pour, on va dire, un peu affiner les choses, mais en même temps, on a l'impression qu'il reste encore des petits trucs qui vous conviennent pas, et c'est le moment de les dégager. Alors, je parle pas de votre mari ou votre femme, hein, évidemment, à moins que ça aussi ça peut se faire comme ça, mais bon, je blague. Non, il vous faut encore un petit peu de... Justement, je sais pas, on a l'impression qu'il vous faut dégager un petit peu de truc pour que ce que vous attendiez arrive. Vous voyez? C'est comme si, bon, vous avez commandé une nouvelle voiture, mais que le garage était encombré de cartons. Tant que les cartons sont pas enlevés, on peut pas vous livrer votre voiture dans votre garage. Vous voyez? Bon, c'est une image aussi, mais bon, voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Et surtout qu'en plus, vous allez vous rendre compte cette semaine que tout va dans votre sens, dans ce que vous attendez. Donc,
En même temps, bon, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Bon, d'autres diront que c'est le hasard, les coïncidences. Mais non, vous allez vous apercevoir justement que la vie va vous offrir sur un plateau d'argent ce que vous attendiez. Mais, comme on dit, il faut un petit peu faire... alors je sais pas, bon, faire le ménage, ça peut... faut le prendre au sens large du terme. Quoi, je veux dire, est-ce qu'il y a encore des petits trucs qui vous... je veux dire, du passé, d'une vie passée, qui sont encore des petits résidus. Il y a encore des petits... Bon, hein, bon, c'est comme si vous nettoyez une vitre et qu'il reste encore des petites traces de peinture que lorsque vous avez repeint les carreaux, le tour des fenêtres. Quoi. Donc c'est ça. Je fais des images parce que ça permet de mieux comprendre ce que je veux dire. Et, euh, et surtout qu'en plus, vous avez, sur le plan spirituel, vous avez, bon, on vous conseille bien, on vous protège bien, euh, on communique avec vous, même si vous ne voyez pas forcément toujours les signes. Hein. Mais voilà, c'est pour ça. Donc cette semaine, ça va être encore un petit peu de ménage. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc je pense que là, c'est un peu aussi comme pour... bon voilà, il y a ce nouveau départ. Donc au moins, pour être sûr voilà, que tout est nickel, et on y va. Quoi. Je veux dire, vous n'avez pas oublié ceci, vous n'avez pas oublié cela, que bon, si vous, par exemple, vous faites une nouvelle entreprise, bon bah, vous n'avez rien oublié. Quoi. Je veux dire, vous pouvez ouvrir la porte pour vos clients ou ce pourquoi vous voulez travailler, vous êtes prêt. Mais il faut que, voilà, que vraiment les petits détails soient aussi correctement à leur place. Euh, et donc c'est confirmé par le souverain bienveillant du feu, puisqu'il nous dit tout simplement, vous avez atteint vos objectifs. Donc maintenant, il faut, et ça, apparemment, je pense que ça va être un petit peu la dynamique de ce début d'année, puisqu'il y a d'autres signes où on a ce même truc, où là, bon, ça y est, on a fait, on a nettoyé, on a fait, on a mis en place ce qu'il y avait à mettre en place, on s'est débarrassé de pas mal de choses, que ce soit sur le plan karmique, que ce soit sur le plan relationnel, tout ça. Et donc on a moins de choses qui viennent se greffer et nous mettre des bâtons dans les roues ou nous tracasser l'esprit. Donc voilà. Donc le ménage il a été fait à tous les niveaux et et voilà je veux dire la carte du karma nous confirme bien que vous êtes à la place où vous voulez être. Donc maintenant il faut que vous ouvriez encore plus. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez on va dire toujours dans les images, mais que le fait qu'il y ait de la place, vous pouvez agir, voilà, vous avez tout un panorama à votre disposition pour votre futur, quel que soit le domaine évidemment. Et donc, et voilà, c'est ça. En même temps, c'est confirmé par l'aigle, où on vous demande de laisser votre esprit être le guide, donc d'être dans un certain lâcher prise et de plus bon, on va dire agir sur l'instant présent. Bon, pas n'importe comment non plus, mais voilà, d'être dans la bonne dynamique de l'action juste au bon moment, quoi, au bon endroit également. Donc voilà, donc pour vous les Sagittaires, ressortez un petit peu l'aspirateur. Il n'y en a pas pour longtemps. Ça va aller très très vite. Allez, namasté, bonne semaine.